Beaucoup d'entre nous sommes épuisés, fatigués, surtout en ce moment où le monde bouge, tout est agité autour de nous. Et particulièrement les entrepreneurs de la diaspora, dont je fais partie. Je me rends compte que nous sommes nombreux à être venus de loin pour poursuivre une quête, un rêve d'accomplissement pour soi et pour les siens. Et depuis plusieurs années maintenant, nous nous sentons perdus, nous nous sentons comme s'il manquait quelque chose et on a espoir à un moment donné de repartir au pays comme une issue, comme un moyen en fait de se réancrer. Et à côté de ça, nous avons aussi des obligations ici. Et, et l'autre issue qu'on se dit, c'est je vais travailler plus, je vais faire encore plus d'efforts. Et comme ça, je vais assurer mon avenir, mettre de côté pour aller de l'avant et assurer mes arrières. Et dans cette crispation, puisque je vois vraiment comme une crispation, euh, eh bien, ces crispations, elles viennent de certaines croyances qui sont héritées. Et, et il se peut aujourd'hui que tu aies réussi matériellement, mais malheureusement, tu n'as pas la liberté de te réinventer, tu n'as pas forcément la liberté de voyager comme tu veux, de profiter du temps en famille, de vivre selon tes valeurs. Et quand je dis selon tes valeurs, c'est vraiment ce qui est important pour toi. Si ta valeur, c'est une valeur de partage, et bien aujourd'hui, il se peut que tu sois passé à côté de ça et que tu sois full focus sur l'entreprise, le développement, la sécurité financière, et que tu aies mis de côté cette valeur de partage qui compte tellement pour toi. Et c'est ça le paradoxe que j'aimerais aujourd'hui te souligner, c'est un paradoxe de réussite matérielle, mais de vide intérieur. Un sentiment de donner encore plus alors que tu es vide au fond de toi. Une volonté d'être libre, mais de t'être créé de tes propres mains une prison, un statut social. Tu veux grandir et faire grandir ton impact, mais tu finis par sacrifier l'essentiel, c'est-à-dire ta santé, tes relations et ta paix intérieure. Aujourd'hui, dans cette conversation, moi, ce que j'aimerais vraiment t'éveiller dessus, c'est changer ta vision de ce qu'est vraiment une activité prospère. Qu'est-ce que la réussite? La définition de la réussite. Et aussi te libérer de ces mensonges invisibles, hérités, qui t'épuisent aujourd'hui physiquement, mentalement et aussi qui plafonnent tes finances. Alors, je ne suis pas là pour te culpabiliser, je ne suis pas là pour, voilà, pour t'inviter non plus à tout casser, à tout recommencer, parce que c'est peut-être ce que tu es en train de te dire. Je veux réformer ma vie en profondeur, je veux avoir une qualité de vie, plus de sens, plus d'impact, etc. Et tu imagines ce changement comme une déconstruction, reconstruction. Je te rassure, je ne suis pas là pour ça, je suis vraiment là pour te dire qu'il y a une voie simple, fluide, pour poser tes fondations. Et je vais te montrer comment intégrer ces changements et rendre l'entrepreneuriat, ta vie professionnelle, plus ancrée dans tes besoins, dans tes valeurs. Je te montrerai à la fin, si tu le souhaites rester, de toute façon, c'est comme ça. Hein, je ne parle pas à tout le monde et mon message ne va pas résonner auprès de tout le monde, mais c'est qu'à la fin, je te transmets les clés que moi-même j'ai pratiquées, j'ai appliquées dans ma vie et qui me permettent aujourd'hui de vivre de mon activité en étant dans le respect le plus profond de ma santé, de mon bien-être, de la qualité relationnelle à laquelle j'aspire, tout en générant des revenus. Et malheureusement, les deux ont été opposés. Le modèle économique actuel a opposé les deux.
Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans un vide et dans un esprit de sacrifice. À la fin de cette session, tu pourras choisir soit de repartir avec les clés euh, bien ficelées, très pratiques, actionnables, concrètes, pour réajuster le modèle dans lequel tu es aujourd'hui, entrepreneurial, ou sinon, et de choisir de t'appuyer sur un système clé en main, comme je te disais, vécu dans ma chair, dans mes tripes, dans mes cellules, et, et qui fonctionne depuis maintenant 50 ans. Donc, voilà, je ne suis pas seule en fait dans cette démarche aussi. J'aimerais vraiment aussi te conscientiser. On est plus de 2 millions d'entrepreneurs dans le monde à avoir complètement shifté notre façon d'entreprendre qui était très cloisonnée, fragmentée. La vie personnelle, la santé, c'est de côté, et puis je vais aller chercher l'argent. Des choses totalement dissociées. Or là, l'idée, c'est de retrouver cette intégrité et te proposer une version entrepreneuriale qui ressource ta santé, qui ressource tes relations, ta mission et qui ressource aussi tes finances. Ça paraît ambitieux, mais tu verras, c'est d'une simplicité qui n'est peut-être pas accessible pour des cerveaux qui ont été longtemps formatés par le modèle d'éducation et le système dans lequel nous sommes. Je t'avoue que ce que je te partage, il va pas forcément résonner avec les plus diplômés, les gens qui ont vraiment bien chargé le mental, parce que je vais te proposer d'entrer, non plus par le mental, mais par le corps, le subconscient. Et la personne qui te parle, c'est quelqu'un qui a quand même vécu 25 ans à l'étranger, qui est passé par différentes phases et qui aujourd'hui, qui sait qui elle est et qui sait le message qu'elle porte et les choses que je ne veux plus sacrifier. J'ai essayé l'entrepreneuriat et je me suis brûlé les ailes. Je me suis littéralement brûlé les ailes. Parce qu'en plus, je suis et nous sommes dû à l'étranger, loin de notre système de soutien, loin de nos réseaux et parfois nous avons tout à refaire. Et quand nous sommes entrepreneurs, toi-même tu sais très bien, hein, le réseau c'est important, le système de soutien pour accéder à des marchés c'est très important. Donc imagine recréer tout ça en développant, en ayant les mêmes contraintes financières, les mêmes obligations familiales, voire double, ici et là-bas. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Là, je vais y laisser ma santé. Si je continue comme ça, là, il y a quelque chose que je vais lâcher. Donc, cette session, cette conversation, elle est dédiée à, à des entrepreneurs de la diaspora qui veulent revisiter leur façon d'impacter, de contribuer et qui recherchent une manière plus respectueuse de la vie en eux. Donc, quelqu'un qui veut préserver son énergie et pourquoi pas revisiter d'autres méthodes. Quelqu'un qui veut aussi incarner les valeurs dans ton activité, dans son entreprise, et aussi commencer à créer un réseau de soutien qui te rémunère, sans forcer ni te suradapter. Et pour ça, pas besoin d'une stratégie, juste 3 clés fondamentales que tu peux mettre en place à la fin. Et cette masterclass et cette présentation n'est pas pour toi si tu cherches un raccourci, un moyen facile de faire de l'argent, parce que effectivement, nous sommes dans une activité économique, en tout cas, à démonstration, elle est tournée aussi vers ça. Comment générer des revenus qui te ressourcent réellement. Et quelqu'un qui est dans une quête d'argent facile, de gains faciles, bon, il y a d'autres modèles économiques qui le font très bien, hein, c'est OK.
Et ce n'est pas pour toi si tu ne veux pas te remettre en question. Et attention, quand je dis remettre en question, ça ne veut pas dire envoyer tout balader. Non, non, c'est juste remettre en question les évidences que tu as aujourd'hui. Et, et si tu penses aussi que la réussite, elle est forcément extérieure et matérielle, ça ne sera pas pour toi. Parce que je parle à des entrepreneurs conscients, à des entrepreneurs qui ressentent qu'il y a plus grand qu'eux et, euh, et qui ne sont pas là seulement dans une dimension matérielle, mais qui veulent laisser quelque chose derrière eux, élever leur âme. Voilà. Donc, ce que tu vas découvrir, c'est comment le modèle de réussite aujourd'hui t'épuise et, euh, et les 3 mensonges qui te drainent. Voilà. Alors, le premier mensonge qui aujourd'hui limite ton potentiel et t'épuise, c'est quand tu te dis je dois en faire plus pour réussir. Et, et là, tu entretiens un culte de l'effort et un culte de la quête de résultats extérieurs ou de réponses à l'extérieur. Donc ça a été un peu le modèle de réussite capitaliste, de toute façon, qui nous montre vraiment tous les signes extérieurs de réussite. Et face à ça, à ce modèle-là, eh bien, les résultats et les chiffres sont juste flagrants pour les entrepreneurs déjà en général, parce que le mal-être est grandissant. Et c'est une course qui n'a pas de fin. C'est une course qui n'a pas de fin. La quête matérielle est une course qui n'a pas de fin. Donc, quand je regarde les chiffres que je vais te partager par rapport aux entrepreneurs de la diaspora, les premiers freins qu'ils rencontrent sont le manque d'accès aux réseaux locaux, les difficultés administratives, financières, et, et les entrepreneurs qui réussissent de la diaspora, hein, il y en a qui le font très bien d'ailleurs, eh bien, malgré l'absence de ces structures qui les soutiennent, eh bien, ils incarnent beaucoup la résilience, ils prennent sur eux et ils vont chercher les réponses par eux-mêmes, ce qui affaiblit leur bien-être. Tu es peut-être dans cette situation, hein, en tout cas moi je l'ai été, et les recherches, les rapports annuels, il n'y a pas beaucoup de statistiques, hein. Honnêtement j'ai cherché, je n'aurais pas trouvé tant que ça. Eh bien, ils sont quand même assez unanimes sur le manque d'appartenance sociale, l'absence d'un réseau stable, et ça impacte réellement le bien-être. Les entrepreneurs de la diaspora sont réellement des ponts vivants, parce que si tu l'es, tu es certainement en train d'entreprendre ici, mais en même temps de te projeter dans ton pays d'origine. Et ce tiraillement demande plus d'énergie à mettre ici, stabiliser ici, construire et stabiliser là-bas. Et être sur les 2 territoires également demande beaucoup d'énergie. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est des entrepreneurs qui sont en crise de santé. Et là, les entrepreneurs de la diaspora, ils se mélangent, leurs stats se mélangent avec les stats des entrepreneurs en général. C'est 1 sur 3 en France déclare avoir une mauvaise santé mentale, selon la BPI France, et 40% disent qu'ils ne sont pas, ils sont pas bien mentalement. 72% des fondateurs d'entreprises qualifient leur état physique et mental de mauvais. Donc c'est une réalité qui touche tous les entrepreneurs. Et en plus, quand tu es entrepreneur de la diaspora, je peux te dire que mais je n'ai pas à te le dire, tu le sens, ce qui pèse sur tes épaules est juste énorme. Donc l'entrepreneur de la diaspora, il cumule la pression du déracinement, l'exigence de performance, la responsabilité vis-à-vis de leur communauté et, et, et cette quête sans avoir d'appui solide. Donc c'est un conflit entre la réussite visible et un épuisement invisible.
Vraiment, là pour le coup, moi je l'ai vécu et je pense que tu l'as vécu aussi, tu le vis encore, c'est de savoir donner le change. Par exemple, la famille au pays, elle ne sait pas quand tu es épuisé, quand tu es à bout, quand tu as des problématiques financières. Non, eux, ils voient une image de quelqu'un qui est en pleine forme, qui vient pour les vacances avec les enfants, qui vient arroser, littéralement mettre bien les autres de la famille et la souffrance est vraiment invisible de l'autre côté. Donc il y a un paradoxe, il y a une réalité et une image qui est envoyée où les deux en fait créent une dissonance. Et aujourd'hui, tu te dis peut-être, bon, ben, pour moi, c'est d'en faire plus, c'est d'augmenter l'effort, c'est de redoubler de temps, peut-être investir plus et pour te différencier de la concurrence, pour asseoir ton autorité. Et rappelle-toi, hein, la base n'étant pas stable, voire inexistante, tu veux asseoir quelque chose qui, il n'y a pas d'appui, quoi. Donc, les croyances, souvent, qui viennent de ton esprit, ça peut être, bon, écoute, sous les cas, tant que je suis debout, ça va. Tant que je suis debout, là, hein, ça va. Et une autre croyance, c'est je vais créer voilà, une nouvelle offre, je vais redoubler d'action et je vais relancer mon activité comme ça. Et une que je vois souvent, alors là, le marché de la formation et du coaching, il explose, c'est je vais me former, je vais prendre un coach. Bon, les voies alternatives, elles sont toujours les mêmes pour un mal-être qui continue de grandir. Et honnêtement, je l'ai vécu. J'ai fait les mêmes choix de redoubler d'efforts. J'ai fait le même choix de moins voir mon fils parce que je travaillais beaucoup. J'avais fait le choix euh, de, de, voilà, de sacrifier des relations parce que on n'a pas le temps. Hein. Hein, faut se battre, faut se battre. Ouais, ouais, ouais. Et c'est à la fin, j'étais la perdante parce que je ne pouvais pas lutter contre une économie qui allait de plus en plus vite et, et un vide qui se creusait de plus en plus. Et je me suis retrouvée à vouloir abreuver mon monde alors que mon propre verre était vide. Donc, pour vraiment commencer à te donner les clés, j'aimerais déjà que tu observes une réalité qui est, qui n'est pas évidente et dont personne ne parle. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, mais parce que nous, en tant qu'entrepreneurs de la diaspora, quelle que soit notre culture, là, la psychologie, c'est pas trop notre truc. Hein. Bon, mais il y a un syndrome qui s'appelle syndrome d'Ulysse, psychiatre espagnol Achotegui, qui l'a mis au jour. Et en fait, il parle du prix psychologique du déracinement. Quand nous sommes immigrés, expatriés, eh bien, il y a un stress existentiel qui s'installe, qui est vraiment provoqué par la perte des racines, de la famille, la solitude et la lutte constante pour s'adapter dans le nouveau territoire, dans la nouvelle société. Et donc, nous sommes dans un état de survie prolongé. Et ce stress, nous pouvons le constater dès lors où on a même des animaux qui sont euh, enlevés de leur terrain naturel, de leur territoire, et qui sont mis dans des zoos, des parcs naturels, etc. C'est le vivant, en fait, qui est comme ça. Quand il n'est plus dans son sol, sur sa terre, eh bien, il y a une suradaptation, une nouvelle énergie à déployer. Et s'ensuit une fatigue physique, mentale, chronique, une anxiété, sentiment de vide, difficulté à se concentrer, à se projeter, trouble du sommeil. Trouble du sommeil, mais ça, c'est devenu normal. Et un sentiment de loyauté invisible là-bas, alors que nous sommes censés créer notre vie ici, quoi. De la culpabilité. Ouh là là, culpabilité. Ah, culpabilité. Et dans cette réalité-là, eh bien, le corps étant en mode survie, la tête n'a plus l'énergie de créer.
d'être créatif. Tu n'as plus l'énergie de rêver aujourd'hui. Tu n'as plus la force d'innover, d'explorer de nouvelles choses. Non, 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 non. Là, je maintiens ce que j'ai, je ne bouge pas. Freeze, fly, fight. Le mode survie, c'est ça. Et dans cette volonté de maintenir cette homéostasie sociale, eh bien ton corps est confronté à un déséquilibre qu'il essaye de compenser. Et je vais t'expliquer. Euh, Ton milieu biologique, ce que j'appelle le terrain, en fait, est vraiment là où tu plantes tout. Et ta performance aujourd'hui est étroitement liée à la qualité de ton milieu intérieur. Ta performance ne vient pas de tes actions, elle vient de ton état. C'est l'être. Et sur l'aspect purement biologique, je te donne un exemple. Une simple déshydratation de 2% réduit tes performances cognitives de 20%. Voilà. Et ton cerveau, il est quand même, il tourne beaucoup, hein. Il tourne beaucoup, et ça, voilà. Mais juste pour te montrer le lien entre le terrain, ton corps, s'il a un vide, s'il a un déséquilibre, ça impacte tes fonctions cognitives et donc forcément tes performances. Et ce que tu essayes de compenser en prenant plus de formation, plus de coaching, plus de choses extérieures, eh bien, ça ne comblera pas un déséquilibre qui est dans ton terrain. Et malheureusement, pour le comprendre, faut se documenter, il faut se renseigner. Et j'ai passé ces dernières années pour comprendre le lien entre la performance et le bien-être. Et, et pour cela, il a fallu aussi avouer que malgré tout le savoir que nous avions, des ultra diplômés, MBA, euh, tout ce que tu veux en et, tu vois, malgré tout ça, c'est comme si nous étions une pierre plongée dans une rivière. Un caillou plongé dans une rivière, là, il baigne dans la rivière, mais il n'y a rien qui rentre à l'intérieur. Il est sec à l'intérieur. Et donc, tu deviens, à force de savoir, d'être baigné dans une société qui est quand même plutôt avancée, où nous avons des conditions bien meilleures que si nous étions au pays, malgré tout, malgré cette connaissance, malgré ce savoir, malgré... Au fond de nous, c'est sec, comme ce caillou. Et, et ben là, quand tu fais ça, tu ne t'en rends pas compte en fait. Et donc tu continues l'action extérieure, l'action extérieure, l'action extérieure, sans venir rééquilibrer quelque chose qui est en toi. Et quand je parle de terrain, symboliquement, c'est intéressant aussi à le considérer parce que qui dit terrain dit terre, terre, territoire. Le pays que tu as quitté, la terre, maintenant, il faut l'arroser, quoi. Voilà. Donc, ton système nerveux est en mode survie. Il ne pense plus à créer, il pense à juste tenir, maintenir. Et il a besoin juste de se sentir en sécurité, parce que là, il est en danger permanent. Euh, et, et quand tu dis que je vais accompagner plus, là, je parle aux consultants, aux coachs de la diaspora africaine. Ben, je vous pose la question, je te pose la question. Tu veux abreuver depuis un verre vide, tu es sec à l'intérieur de toi et tu veux fleurir autour, nourrir autour, faire grandir d'autres personnes autour. Et ça, c'est une réalité à considérer. Et au lieu de venir traiter l'intérieur et le terrain, le réflexe de ce conditionnement dans lequel j'ai vécu aussi, c'est d'aller compenser. Ok, baisse de la performance, je dors mal, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre plus de vitamines. Je vais prendre quelque chose pour me faciliter le sommeil. Je vais prendre euh, du sucre pour tenir la journée, du café pour booster des stimulants, des béquilles, quoi. Je vais enchaîner les béquilles. J'enchaîne les béquilles. Voilà. Et malheureusement, la béquille vient renforcer le déséquilibre puisqu'elle ne répond pas à une problématique. Et
Quand ton organisme est exposé au stress du mode survie, au cortisol, à l'hormone du stress, le cortisol, elle vient juste acidifier ton corps. Normalement, notre terrain, il a un équilibre acido-basique. Et cet équilibre-là, il est depuis longtemps parti. Il est depuis longtemps parti du fait de ton alimentation, du mode de vie, du stress, de l'hormone du cortisol. Et là, concrètement, les entrepreneurs et puis même les humains en général, hein, franchement, dans notre société, nous nous retrouvons dans un état d'acidité plus plus. Or, le corps, pour maintenir cet équilibre homéostasique d'acide basique, il va aller tamponner et chercher là où ce n'est pas urgent, dans les dents, dans les cheveux, dans la peau. Et c'est des choses que ça peut être des premiers signes de déséquilibre, de fatigue, de problèmes de sommeil, etc. Donc, ce corps-là, là, comme toi, là, tu es tiraillé entre deux là. Ton corps, il est aussi en train de lutter pour maintenir la vie en toi. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on ne l'écoute pas, ce corps, on n'écoute pas ces signaux d'alerte, ces signaux de fatigue, ces signaux de douleur de cervicale. Tout ça là, ce sont que des signaux. Mais ce sont des signaux, des prémices qui nous disent, voilà, j'aimerais être écoutée, j'aimerais être considérée. Et on donne le change à la place, on donne le change, on s'habille bien, surtout les journaux là, on s'habille bien, on se maquille bien, on met les cheveux, on met un. Bon, on masque, tu masques. Et depuis que je fais ce que je fais, ce modèle entrepreneurial où j'accompagne des dirigeants, bah, je vois des gens qui ont des statuts, machallah, comme on dit, hein, respectés, mais à l'intérieur voilà, qui sont malades, qui sont fatigués. Et ça, c'est en posant des questions approfondies que j'ai accès à cette information. Et parfois, c'est même difficile parce que, bon, un DG, là, il ne va pas te dire qu'il est malade. Hein. Et en tout cas, les salariés n'ont pas à le savoir. En tout cas, c'est voilà, on donne le change jusqu'au moment où bah, la pathologie, elle arrive. Et même là, bah, le réflexe, c'est quoi? Le réflexe, c'est médicament. Je vais me médicamenter, il y a une maladie, je vais me médicamenter. Et ça, en fait, ce modèle, cette façon de penser, elle est très occidentale. Elle est très occidentale. Les Asiatiques, eux, ils travaillent le terrain avant même que la maladie n'apparaisse. Et le médecin, il est sanctionné si la maladie apparaît. D'accord? Il travaille le terrain, il travaille la prévention. Et la maladie, en fait, elle vient d'un système qui est dérégulé et qui ne peut plus se défendre, qui n'a plus l'immunité, qui n'a plus la résilience pour se battre face aux défis. Parce que l'idée, c'est de ne pas vivre, voilà, on ne peut pas vivre sous cloche. Mais notre corps, il est normalement résilient, hein, il est en capacité de réagir, de se réadapter, de se réajuster quand on lui donne les bons carburants. Et quand la maladie arrive, bon, ben, on n'a toujours pas compris qu'il y avait un problème plus profond à régler, et puis ben, on prend des médicaments. Or, la maladie, c'est au contraire l'occasion, une chance de vivre enfin sa vraie vie, de vivre enfin dans la voie que tu as choisie, selon tes valeurs. Ce qu'on appelle le soi authentique. Bon, tout ça pour te dire en résumé que la baisse de la performance, elle impacte et elle va entraîner la quête de solutions superficielles. Formation, coaching, béquilles, vitamines, boost, bref, tu compenses le mental ou tu restes en superficiel du corps. Et ça entraîne une santé qui se fragilise de plus en plus et donc qui conforte une perte de, de résultats ou d'impact. Bref, tu es dans un cercle vicieux et pour en sortir, ben, ça n'est pas de répéter les mêmes solutions, c'est vraiment d'aller ouvrir son esprit pour explorer d'autres choses. Et moi, ce que je te propose d'explorer là, c'est rééquilibrer ton terrain, parce que c'est à partir de là que tout pousse. Alors,
Concrètement, comment reconnaître une solution qui soutient ton terrain et qui n'est plus superficielle? Tu sais que maintenant, là, j'ai les bonnes fondations pour avancer. Eh bien, déjà, c'est une solution qui soutient le vivant en toi. C'est quelque chose de vivant. Voilà. Et elle soutient la vie en toi. Elle ne soutient pas que un aspect de ta vie. Elle ne soutient pas que ta performance. C'est pas une solution que tu vas juste utiliser quand tu vas aller travailler ou quand tu es à la maison pour dormir, te reposer. Non, 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 non. C'est quelque chose de quotidien, de permanent. C'est un geste répété. C'est quelque chose qui va aller en profondeur, adresser la cause des causes et non la surface. Elle va, elle va vraiment offrir un rééquilibre général de ton corps pour que ton corps, il est très intelligent, il sait faire. Hein. Donc ta clarté mentale, ta résilience, elle est recouvrée quand ton terrain a les bonnes ressources. Et ça ne va pas adresser que le symptôme. Ça, c'est une mentalité linéaire. De... C'est lié, hein, de toute façon, le modèle économique, le modèle de santé, tout ça, là, c'est intriqué. C'est bien imbriqué les uns dans les autres. Donc, de la même façon, je t'en parlerai plus tard, mais là, l'idée, c'est de dire dans la santé, bah, tu as un symptôme et un médicament. Symptôme, médicament, symptôme, médicament. Quand tu réfléchis comme ça, là, tu as une lecture linéaire. Tu n'es pas encore descendu à un niveau encore plus bas pour que, à partir de cette base, tu puisses répondre et adresser plusieurs problèmes en même temps. Et la réponse n'est pas chimique. Hello? La réponse n'est pas chimique. Elle répond à une logique du vivant. Et comme dirait le docteur Elias Barley, il n'y a pas de molécule miracle, ni de solution miracle. Il y a un chemin logique vers la bonne santé. Chemin logique vers la bonne santé. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, là, ce qui nous est demandé, c'est de revenir à ces fondamentaux-là. De revenir à ces fondamentaux. Que nos ancêtres, d'ailleurs, connaissaient, parce que c'est une connaissance, tu es né avec. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a littéralement changé ma vision et ma façon d'entreprendre. Et cette solution-là, qui va répondre vraiment en profondeur, c'est une solution qui s'adapte naturellement à ton mode de vie. Ce n'est pas artificiel, ce n'est pas un shoot que tu viens prendre de boost ponctuel, non, c'est un geste naturel. Et puis, quand tu commences à penser à ton terrain, au lieu d'en faire plus, d'appuyer plus, de forcer, tu vois, sur un terrain desséché, là, tu veux encore planter, mais ça ne marche pas. Et tu arrêtes, tu dis, ok, je déclare forfait, je vais travailler les fondamentaux. C'est une partie invisible, c'est une partie que toi pourras voir et des transformations que tu pourras percevoir progressivement et qui se verront à l'extérieur. Euh, et c'est là où tu, tu, tu joues le long jeu, quoi. You play the long game. Tu es sur le, allez, on va aller loin, on se projette en fait dans quelque chose de durable, dans une croissance durable, un entrepreneuriat durable. Et personnellement, j'ai opté pour la base de la vie, pour l'eau. J'ai changé mon eau. J'ai connecté une eau qui est alcalinisante, donc qui permet de rétablir cet équilibre acido-basique et me sortir et venir tamponner les effets du stress oxydant grâce à une eau vivante qui est très chargée en hydrogène et ce sont les eaux naturelles qui courent dans les cascades, les rivières. Et elles ont des effets pour notre corps, des bienfaits pour notre corps. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de carburant solide pour nous permettre d'avancer. Pour moi, vraiment, en descendant à cette source-là, j'ai commencé à améliorer mon terrain et à prospérer aussi au niveau de mon entreprise. Et les qualités de cette eau vivante, c'est une finesse moléculaire, une micromolécularité, ce qui fait que vraiment, elle va visiter l'intérieur des cellules, elle va nettoyer en profondeur, elle rééquilibre l'alcalinité. Et, bref, c'est pour moi vraiment un outil, une ressource qui a permis de rééquilibrer mon sommeil, ma clarté mentale, mon humeur,
mon humeur, oula, l'humeur exécrable, on en parle ou pas? Quand nous avons un terrain déséquilibré et nous ne tenons pas les défis de la même façon, hein. Tu rentres à la maison, là, tu es déjà énervé. Et ça, c'est pas le stress, le travail, non, c'est un terrain qui est déjà plus en capacité de réguler le système nerveux et donc les émotions. Et, et il y a l'histoire de mon amie Audrey aussi, qui a dépensé beaucoup, beaucoup pour trouver des solutions à l'extérieur avec des compléments alimentaires. C'est quelqu'un qui est vraiment très conscient de sa santé, chef d'entreprise, qui a beaucoup dépensé des compléments alimentaires, des soins, des énergéticiens, des thérapeutes alternatifs, blablabla. Et quand elle a connecté la même solution que moi, c'est-à-dire l'eau vivante, bah, tout ce qu'elle a planté au-dessus, ça a potentialisé, ça s'est fructifié, quoi. Le terrain était enfin fertile. Voilà. Donc c'est très important d'avoir cette conscience d'adresser le terrain, l'intérieur, au lieu d'aller chercher à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts, ni de méthode, et ni de t'agiter davantage, mais d'adresser le problème à la source. Et je te donne les indices en disant ça. Tu as besoin en fait de rétablir le vivant en toi. Et c'est ce qui, pour moi, hein, nous est demandé quand nous sommes d'autant plus déracinés, loin de notre terre. Allez, je rétablis le vivant, je rétablis un équilibre de mon milieu intérieur pour commencer à bâtir et à me déployer. Donc, tu peux, avec ce que je viens de te dire, honnêtement, lâcher la culpabilité. D'accord? Arrête de t'auto-flageller, s'il te plaît, que tu n'y arrives pas, que tu es débordé, que tu es surchargé, que les gens ne te comprennent pas, que sors de ça. Parce que là, tu as la clé. Tu sais où aller traiter en priorité. Ton entreprise, là, rappelle-toi, hein, je suis en tout cas dans une démarche entrepreneuriale. Et tu vois, j'ai commencé par toi, ton corps, ton équilibre intérieur, ton terrain. C'est là que tu passes enfin du mode survie au mode fertile. Ok, maintenant, le deuxième mensonge. Il y a un mensonge, celui-là, là, il pique, hein. Il pique. Écoute bien, celui-là. Ah my God, oh my God, oh my God. Celui-là, c'est quand il te dit, je dois prouver ma valeur. Je suis venu de loin, je viens de loin, et vu mon teint, je dois faire les choses bien. T'as la rêve ou t'as pas la rêve, c'est pas grave. Mais de par ta couleur de peau, de par le fait que tu ne viennes pas d'ici, que tu viennes de loin, tu as une volonté de redoubler d'efforts dans les chansons. Les gens, ils te le disent, hein, fais 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage. Kerry James sort. Donc, là, honnêtement, j'aimerais oui, par rapport à ça, c'est ta valeur personnelle, c'est pas ce que tu montres aux autres. Ta valeur personnelle, elle est, elle est indépendante de ce que tu fais. C'est qui tu es, c'est tes valeurs. Et de toute façon, si tu veux prouver quelque chose, tu vas jamais rendre satisfait les gens et donc tu ne vas jamais sortir de ce syndrome de l'imposteur perpétuel. Le constat, c'est de voir beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora qui se mettent tout seuls la pression. Et je l'ai vu quand j'accompagnais des étudiants internationaux qui venaient euh, fraîchement débarqués. Et tout de suite, les gars, les nanas, ils se sont mis la pression sur leurs épaules en disant ah là là, mes parents, là, ils ont investi en moi, donc il faut que je prouve, il faut que je fasse. Et, sauf que tu ne crées pas, quand tu es entrepreneur, dans cette situation d'urgence. Tu n'es pas créatif et tu n'as pas vraiment une clarté mentale parce que tu es en mode focus sur une seule chose, leur prouver. Et c'est pour ça que quand je propose à certains entrepreneurs de la diaspora d'intégrer une nouvelle solution déjà prête, elle est déjà ficelée, ça vient répondre aux problématiques de leurs clients et vraiment d'en parler, de promouvoir ça. Ils disent non, 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 ça perd ma crédibilité.
Et je veux surtout pas paraître vendeur. Parce que pourquoi? Parce que leur preuve de réussite, elle va passer par eux, leur expertise. Ça passe par toi, ton expertise, tes diplômes. Attends, mais c'est Suleika qui l'a fait. Tu vois ou pas? C'est ça qu'on pense que nous avons une certaine valeur. Je reprends mon français, c'est ça, euh, qui, qui est considéré comme une réussite, une façon de prouver sa valeur. Ce qui fait que environ 68% des professionnels, notamment du bien-être, là c'est statistique des professionnels du bien-être, coach, consultants dans le bien-être, ils ont peur de recommander. 68% ont peur de recommander un produit par crainte de perdre leur identité professionnelle. Ils se disent, je ne peux pas parler d'autres produits, sinon les gens là, ils vont plus me reconnaître. Et, je dois créer mon propre produit pour accompagner mes clients. Je préfère rester focus sur ma marque pour ne pas brouiller le message. Et ça va vraiment concerner les entrepreneurs de la diaspora qui monétisent leurs services. Pas tant ceux qui sont dans le commerce, d'accord? euh, Même si, bon, tu es aussi invité à poursuivre cette conversation. Euh, Ça concerne vraiment ceux qui ont leurs valeurs qui reposent sur eux, leur connaissance, leur savoir. Eux, ils ont vraiment du mal à se déconnecter de ça. Et l'enseignement vraiment que j'aimerais, moi, que j'aurais aimé avoir, mon Dieu, là, ça m'aurait vraiment fait gagner du temps, c'est de m'autoriser à, à m'appuyer sur des solutions qui existent en dehors de moi, mais qui viennent faire avancer mes gens. Et je leur dis, hey, les gars, regardez, ça va faire du bien. Et ça, c'est vraiment, ça m'a manqué parce que j'avais, comme toi, peut-être le culte du diplôme, de l'expertise, de me dire, attention, le produit, c'est toi. Mais quand tu dis le produit, c'est toi, là, c'est que tu viens un produit de ce système, de cette économie capitaliste. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu es consommé. Un produit, il est consommé, non? Bon, tu es utilisé, tu es exploité, tu es consommé. Quand tu te considères au stade d'un produit, et ta valeur, elle est estimée par l'offre, la demande, le marché. Donc, ton temps, c'est vraiment le moyen de monétiser en argent. Tu deviens dépendant de ce modèle de transaction. Et quand c'est comme ça, bah, tu as aussi un attachement émotionnel face à ton service, ton coaching, ton programme, ta formation. Et tu ne peux pas critiquer même. Parfois, ça arrive, tu ne peux pas critiquer, remettre en question, compléter d'autres offres, etc. Donc, tu restes figé dans une identité professionnelle. Et là, pour preuve, LinkedIn, c'est vraiment pour moi l'espace qui a le plus cristallisé mon identité professionnelle. Et le jour où je suis arrivée avec une solution qui m'a vraiment fait du bien, mais d'un un point que tu ne peux même pas imaginer, il m'était difficile d'en parler, de peur de brouiller l'image. Or, je suis devenue entrepreneuse pour choisir mon temps, pour choisir les clients avec qui je travaille, etc. Mais c'est ouf parce que je m'étais, mine de rien, créé un modèle entrepreneurial où je m'étais enfermée dans une identité professionnelle où je ne pouvais même pas me réinventer, proposer d'autres produits, d'autres offres, promouvoir un autre partenaire, etc. C'était vraiment l'objectif, convaincre le client, donc rester focus dans cette identité-là. Et malheureusement, quand tu restes au niveau du produit, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et ce qui attire les gens, en réalité, c'est vraiment ta valeur, tes valeurs. Ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Et les valeurs que tu transmets parlent de toi, réellement, parlent de ton histoire, de ton héritage. Et c'est ça qui crée réellement ta valeur. Juste ta présence, normalement, devrait suffire. Et on devrait s'inspirer et te payer même pour qui tu es et non pour ce que tu fais, ni encore moins pour ce que tu as. Et quand on s'élève au niveau de la valeur, des valeurs d'entreprise, nous arrivons au niveau de marque. Là, tu deviens une marque le moment où tu n'es plus un produit. Tu montes au niveau de tes valeurs. Quelles valeurs je veux transmettre? Quelle vision je veux transmettre?
Et quand tu es au niveau d'une marque, l'expression prend différentes formes. Le produit est une forme, le message, le ton, la façon de t'habiller, de parler, tes partenaires autour de toi, tout cela parle de ta marque. Donc tu t'élèves et tu élèves en fait ton, ta valeur aussi. Tu élèves ton pricing aussi quand tu as une identité euh, de marque et non une identité de produit. Et là, tu te sens libre de promouvoir des produits qui rentrent en résonance, qui entrent en résonance avec tes valeurs. C'est là où le tri se fait, c'est là où la cohérence, elle se crée. La cohérence, elle n'est pas dans rester figé dans une façon de faire, mais de s'associer et d'exprimer ses valeurs de différentes façons. Et c'est là où moi, en tant que coach, formatrice, je suis entrée dans le domaine du marketing en tant que tel, parce que j'ai décidé de promouvoir une solution qui m'a déjà littéralement changé la vie, qui change la vie de beaucoup de personnes, qui est très utile, et en plus qui épouse les valeurs que je porte en moi. C'est vraiment, ça vient incarner. Donc je me suis encore plus incarnée dans mes valeurs en mettant en avant un autre produit qui n'était pas le mien, parce que ça m'a permis d'objectiver quelles étaient mes valeurs en regardant à l'extérieur ce qui pouvait me ressembler. Et, et le marketing en tant que tel, c'est un marché qui est colossal. Par exemple, le marketing digital, il est estimé à 780 milliards de dollars. I mean, that's crazy, that's huge. Et c'est un marché, tu peux créer ta richesse en étant dans ce secteur du marketing. C'est quoi le principe du marketing? C'est que tu es l'homme ou la femme du milieu. Tu es le middleman. C'est-à-dire, tu identifies un produit qui correspond à tes valeurs et tu le promeus et tu le raccordes à une demande. Toi, tu es au milieu, tu vois, et tu prends des commissions, et tu prends des commissions. Et pour le faire, pas besoin d'être un vendeur, pas besoin d'avoir une posture pushy, agressive. Non, c'est quelque chose que tu incarnes en toi. Tu l'as vécu. Et c'est ce qu'on appelle le social selling. Ça veut dire tu vends à ta communauté et tu vends par la recommandation de quelque chose que tu as toi-même testé, auquel tu crois, en fait. Tu vois? Et vraiment, enfin, c'est ultra puissant parce que c'est une autre façon de contribuer qui est nettement plus, euh, comment dire, qui est aussi impactante que si c'était toi qui crée le produit. Mais là, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie et tu viens à l'essentiel de ta mission, en fait. Donc, encore une fois, ta valeur n'est pas de ce que tu fais ni de ce que tu as, mais de ce que tu transmets. Je te transmets une information. Cette solution, elle a marché, elle marche. Ça va te faire du bien, je sais, tu m'as parlé de tes problèmes. Regarde. Et il n'y a pas de flou, il y a juste un partage naturel et surtout une marque qui est vivante. Ceux qui ont compris le personal branding à l'envers, là, franchement, il faut qu'on arrête. Hein. Personal branding, il n'est pas figé dans me, myself and I. Je ne parle pas que de moi, moi, moi. Non, je peux parler d'une autre marque. Je peux parler d'autres réussites, d'autres produits qui viennent entrer en résonance avec la mienne. C'est à chaque fois que tu fais un pas, vraiment, je t'invite à ne pas juste te pencher et rentrer tête baissée. Considère-le depuis une perspective plus haute à chaque fois. Prendre la hauteur. Regarde, nous sommes montés du produit aux valeurs. Tu vois, tu as pris de la hauteur. Et moi, vraiment, je t'invite à chaque fois à prendre de la hauteur au lieu de rentrer dans des cases tout de suite. Prendre de la hauteur. Et dans le social selling, dans le marketing, quand tu recommandes quelque chose à ta communauté, bah des gens, ils te font confiance. La relation prime sur la transaction. Et il ne s'agit pas de vendre vite, il s'agit de créer une relation et de vendre vrai. Il s'agit de vendre vrai. Tu parles vrai. Nous ne sommes plus dans le modèle de production, fabrication, publicité. Tu vois une réclame, une publicité, t'as rien que le nom. Rien que le nom, quoi. Réclame, je te réclame. Non. Il n'y a plus ce modèle de publicité. Les gens, ils sont vraiment attachés à des histoires, à des gens, à des humains comme toi.
Et c'est un sacré marché qui peut venir et réellement compléter ce que tu fais ou te permettre de le faire de façon plus assumée désormais. Je l'espère en tout cas. Et, donc quand tu t'élèves au niveau de la marque, tu peux t'associer à d'autres marques, tu fais une alliance, tu crées une alliance. Et cette marque-là, si tu la trouves et que tu l'identifies, elle peut t'élever. Elle peut te propulser parce qu'elle a le recul, elle a les années devant elle, elle a les millions de clients, euh, euh, l'excellence de la production, elle a les usines, elle a... Tu peux être propulsé en créant un partenariat avec une marque forte qui colle à tes valeurs, qui colle à tes valeurs. Dans ma tradition, on dit soit une montagne ou appuie-toi sur une montagne. Voilà. Donc, en attendant que tu sois une montagne, là, appuie-toi sur des montagnes. Et aussi, tu es une montagne pour d'autres. Hein. Quand tu t'appuies sur une montagne, là, tu es propulsé, ta visibilité, elle est plus grande, ta crédibilité, elle est amplifiée. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Concrètement, c'est que je me suis collée à une marque qui existe depuis 50 ans, des Japonais. Les gars, ils ont ouvert le marché même. Les usines, l'excellence, les normes ISO. Moi, j'ai rien à prouver, en fait, finalement. J'ai juste à, à faire connaître le produit, à montrer le produit, à raconter l'histoire que j'ai vécue avec le produit. J'ai que ça à faire. La notoriété, elle est déjà posée, quoi. Donc, ce qui fait que je fais un transfert de crédibilité. Je ne suis plus, moi, le centre de l'attention. Je dis, hey, le centre de l'attention, là, c'est la solution que ça peut apporter à ma communauté, à mes gens, en réalité, c'est ça. Et, euh, et quand justement j'ai commencé ce partenariat, c'est un nouveau monde en fait qui s'est ouvert parce que j'ai vu la puissance d'un marché essentiel, un marché vital, et où moi, par ma contribution de femme du milieu, je prenais une partie des commissions. Je n'ai ni créé le produit, je ne gère ni la logistique. D'accord? Je fais juste connaître quelque chose de puissant. En termes de charge entrepreneuriale, de coûts de production, coûts de fonctionnement, je suis quasi à zéro, vraiment. J'ouvre juste mon ordinateur, mon téléphone, je rencontre les gens, that's it, et je raconte mon histoire. Tu vois la puissance du truc. Donc quand tu arrives à ce niveau à cette hauteur-là, et moi j'ai eu besoin de le faire, arriver à un certain âge, je ne veux plus être dans l'opérationnel, je veux juste être celle qui transmet. C'est une opportunité qui te permet d'être dans tes valeurs et de faire, de rendre service réellement sans chercher à être le centre de l'attention, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Et à transférer la crédibilité à une structure, une marque qui est nettement plus puissante, plus forte, qui rayonne. Et avec elle, tu vas rayonner par capillarité. C'est rentrer dans le principe de commission. Tu prends des commissions sur des ventes, et c'est ça, cette histoire d'être la femme du milieu ou l'homme du milieu. Et dans commission, écoute bien, c'est co-mission. Nous sommes en mission ensemble. Tu n'es pas seul, tu n'as pas créé seul. Tu te branches sur un modèle qui existe. Elle est là, l'intelligence des entrepreneurs qui veulent faire mieux sans taper dans leurs ressources personnelles. Et maintenant, comment trouver le bon partenaire? Là est la question. Parce que honnêtement, moi, je n'avais pas de conscience de ce marché de marketing, de partenariat stratégique avant. Je voulais juste vendre mes formations, mon coaching aux entreprises et former des équipes. Voilà. Et jusqu'au jour où j'ai collecté cette marque et surtout, j'ai utilisé leurs produits, je me suis dit, mais come on. Et ça, c'est pas connu, ça. Il faut que j'en parle. Donc, pour identifier, c'est l'utilité pour tes clients. Premier critère, c'est d'identifier réelle utilité pour tes clients. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas juste de faire de l'argent, de faire du cash. En tout cas, ce n'est pas ma façon de fonctionner. Qu'il y ait un impact, une utilité pour mes gens là, c'est ça qui m'importe. Et en plus, je peux prendre de l'argent, banco. Parce que c'est de toute façon quelque chose que j'aurais pu faire même sans être payé. Et ça, c'est le deuxième critère. Pour choisir le bon produit, la bonne marque,
c'est quelque chose que tu peux faire même sans être payé, tellement tu crois au truc, tellement tu crois au produit, tellement tu es juste emporté par les valeurs de cette entreprise, ça résonne fort en toi. Tu peux le faire même sans être payé. Voilà le deuxième critère. D'accord? L'autre critère, c'est l'authenticité. C'est vraiment être le plus authentique, transparent possible. Et c'est ça, en fait, que les gens vont venir chercher. C'est toi qu'ils viennent chercher. D'accord? Et donc, et surtout trouver une cohérence, parce que tu ne vas pas parler de quelque chose que toi-même, auquel toi-même tu ne crois pas, que tu n'as même pas utilisé. Ça va vite se voir si ça ne marche pas. Et enfin, c'est d'identifier là où tu peux trouver des commissions premium, des commissions où juste dans la transaction, dans la vente d'un seul produit, la recommandation d'un seul produit, tu fais cling, cling, cling. D'accord? Commission importante. Tu peux recommander des petits produits si tu veux, mais les commissions, elles sont pas, ça va te demander beaucoup plus de temps. Donc, si tu es dans une logique d'optimisation, de libérer ton temps, identifie la marque où les commissions sont importantes. High ticket. C'est ça que l'on veut. En plus, ça colle à tes standards, ton image de marque, tes standards, l'excellence que tu recherches pour tes clients. Là, en te collant avec une marque comme ça, tu restes dans tes standards. Tu ne vas pas forcément parler à tous tes clients, mais au moins, tu sais que tu es positionné dans le top du top. OK? Donc, vraiment, pour vraiment synthétiser ce deuxième mensonge, je dois prouver mes valeurs et sortir de ça, là, c'est que tu peux transférer ta crédibilité et tu peux te détacher de l'identité du produit parce que tu es bien plus que ça. Donc, tu sors de l'ego et tu te mets réellement au service. Et quand tu es réellement au service, là, franchement, l'argent, il vient. En fait, l'argent, on a cru qu'on courait derrière l'argent, tu vois. Mais en fait, c'est le service que tu apportes aux gens et la qualité et le niveau de service que tu apportes aux gens qui justifie l'argent qui rentre. Plus tu résous des problématiques profondes et sérieuses et urgentes, plus tu es payé. Et ça, c'est le résultat, en fait. L'argent, c'est le résultat, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ça. On cherche le service, on cherche comment je change des vies, comment j'améliore des vies aujourd'hui concrètement. Et donc ça, c'est hyper important. Ensuite, c'est de comprendre, voilà, que tu es une marque, mais surtout que ta marque, elle est vivante, quoi. Ça n'est pas figé. Et tout ça pour élever ta mission et passer enfin de la mission à la transmission. Là, tu ne crées plus, tu transmets une information. Je ne fais que te passer l'information. Et c'est... En termes d'amplitude, là, tu vois, tu es sorti des petites boîtes, là, que tu t'étais créées à... Je transmets, je suis dans une phase de transmission. Pour ce qui concerne le mensonge numéro 3, là, celui-là, là, il te maintient dans un plafond, dans un stress, dans un épuisement. C'est celui où tu te dis, je suis obligée de tout faire tout seul. Je me suis faite seule. Parce qu'en plus, tu es venu de loin, non? Parce que tu entreprends en plus, entrepreneur. C'est un concept qui est vraiment, qui valorise et vend la liberté, surtout l'indépendance. Mais là, j'ai juste envie de te dire, la vérité, c'est que nous ne sommes jamais indépendants. Nous sommes toujours interdépendants. Il suffit juste que tu trouves le bon système ou le bon écosystème dans lequel tu veux être interdépendant. C'est la logique de nos coutumes, de nos traditions. Nous avons vécu dans des communautés, en collectif, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir trouver la bonne distance entre le je et le nous. Et quand tu te dis je porte tout seul et je développe mon entreprise en étant à porter seul, eh ben, tu viens dans une logique individualiste qui t'isole encore plus que tu ne l'es et qui est vendue par une société consumériste et de production qui veut juste nous concentrer dans, dans la production, la création de valeur et sans chercher à créer un équilibre. Et le vivant, il évolue dans un écosystème. Un arbre ou une fleur, elle n'est pas seule là, quoi. Il y a du people autour. Hein. Donc,
Ce mensonge numéro 3 là, il t'épuise réellement et il, il est même vendu comme un signe de réussite personnelle, quoi. Ouais, j'ai fait ça seule. Euh, au sommet, je serai seule. Tu sais, il y a des phrases comme ça là qui, les autres là, ils vont me, voilà, soit tu m'aimes, soit tu me quittes, euh, marche ou crève. Enfin bref, il y a des concepts comme ça qui vendent la, la solitude comme une réussite, la force comme une réussite. Or, quand tu deviens entrepreneur, là, tu es venu là-dedans parce que tu voulais te rapprocher encore plus de tes valeurs. Si c'est important pour toi de passer plus de temps en famille, eh ben, quand tu es entrepreneur, tu es censé passer plus de temps en famille que quand tu étais salarié, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe souvent l'inverse. Il se passe souvent que nous ne nous posions même pas la question du modèle entrepreneurial qui nous conviendrait et nous sautons direct dans, dans des faux semblants. Et à la fin, l'addition, quand elle arrive, tu te dis, mais ouais, en fait, je me suis lancée à mon compte et je suis seule. Solitude de l'entrepreneur plus plus. Même ceux qui ont des équipes, hein, ils se sentent seuls. Et je m'éloigne de mes valeurs parce que j'ai pas le temps. Mes amis, je les vois pas. Ma famille, je les vois moins. Je voyage moins. Je prends moins de ma santé. Bref, tu t'éloignes de ce qui était important. Euh, et ça, c'est vraiment dommageable. Donc, pose-toi deux questions. Quel modèle entrepreneurial me convient et qu'est-ce que je ne veux plus sacrifier? Et ainsi, tu vas trouver vraiment un modèle entrepreneurial où tu ne seras plus dans une prison, mais vraiment dans un modèle qui t'honore et qui te permet d'être aussi bien rémunéré que respecté. Et, et, vraiment, je parle à des gens qui ont endossé la souffrance et le sacrifice comme un préalable, en fait, comme un mode de vie, comme une norme. Et aujourd'hui, le modèle économique vient te maintenir dans ça encore plus. C'est une précarité, même si tu n'es pas dans une précarité matérielle, financière, tu es dans une précarité structurelle. C'est-à-dire que il va forcément manquer quelque chose. Si tu veux développer l'argent, tu vas peut-être sacrifier ta santé ou tes relations. Euh, si tu veux t'occuper un peu plus de ta santé, bah forcément, tu n'auras pas le temps pour travailler. Tu vois, ce côté à chaque fois opposé qui nous empêche aujourd'hui de prétendre à une harmonie, de prétendre à une réussite sur tous les plans. Voilà. Et qui nous maintient dans une précarité structurelle à un moment ou un autre. Et là où moi j'aimerais vraiment apporter un éclairage pour te libérer de ce mensonge, de cette illusion, c'est qu'en faisant ça, en ayant une vision très linéaire, tu entretiens de la dépendance. Autour de toi, tu développes un réseau de dépendance, de dépendants. C'est-à-dire que tu vas vouloir rémunérer tes salariés, donc ça veut dire que c'est transactionnel, hein, c'est purement transactionnel, tu leur payes leur temps contre de l'argent et ils font une action et en dehors de temps imparti, ils s'en fichent. Et tu n'as pas en fait une dynamique de co-création. Tu n'as pas une dynamique de personnes qui ont les mêmes intérêts et qui se développent ensemble et dont la rémunération, elle s'auto-nourrit, elle circule. La valeur ne circule pas. La valeur, là, elle est de toi à ton salarié, par exemple, ou de toi à ton client. Et c'est très purement transactionnel. C'est un modèle linéaire. Or, quand tu reviens à un modèle vivant, qu'est-ce qui se passe? C'est la nature, en fait, elle n'évolue pas en s'additionnant. Elle évolue en se multipliant. Quand tu plantes une graine de pomme, eh bien, ce n'est pas une pomme qui va pousser. C'est un pommier avec 50 pommes dedans et qui contiennent 10 graines par pomme. Tu vois comment ça s'est démultiplié? C'est ça le vivant. Et c'est dans ce principe-là que tu te démultiplies et que ton temps, en fait, n'est plus seulement ton temps. Quand tu fais une action, c'est plus ton action à toi. C'est l'action
qui est démultiplié. Et pour arriver à ça, comment on fait? C'est la seule façon d'ailleurs, hein, si tu veux libérer ton temps contre de l'argent, c'est la seule façon de réfléchir. C'est d'aller chercher un modèle que j'appelle le replicator, quelque chose qui va te démultiplier. Et le modèle qui peut te démultiplier, concrètement, c'est le digital. Typiquement, le digital, quand tu fais une vidéo YouTube, par exemple, la vidéo, elle est vue, elle est vue, elle est vue, mais tu n'es pas là forcément quand tu es vu. Ton temps n'est pas lié à cette vidéo-là, au moment de la production, et puis après, ça tourne sans toi. Quand ça tourne sans toi, c'est que là, ça commence à avoir un goût. Maintenant, les chefs d'entreprise, la plupart du temps, vous vous orientez vers des entreprises avec des salariés, typiquement. Et tu sais que ta présence n'est pas forcément requise. Quand tu as une bonne équipe, tu n'as pas besoin d'être là. Or, c'est rarement le cas. Il y a une difficulté à déléguer, surtout du fait que la personne, elle ne s'implique pas autant que toi, tu t'impliques. Donc, en termes de duplication et de réplication, c'est positif, mais il y a des limites là pour le coup. Il faut tout le temps être aux aguets. Donc, il y a le modèle digital dont je te parle. Il y a le modèle du marketing relationnel. C'est-à-dire que c'est ton réseau qui duplique ta voix. Tu transmets à travers ton réseau. Et quand je dis à travers ton réseau, ça peut s'appuyer aussi sur le digital. Mais c'est toi qui contribue, qui apporte une valeur à ton client. Ton client devient ton partenaire et lui-même, il diffuse cette même valeur. Tu vois, ça circule en fait. Au-delà de ta seule action et au-delà de ce seul client, ça se démultiplie. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ce modèle-là, tu es aussi commissionné dans cette diffusion directe à ton client, mais aussi dans ce que ton client a diffusé, tu es également commissionné. C'est là où il y a une démultiplication. Et c'est là la force d'un modèle vivant, d'un modèle qui n'est pas seulement linéaire et qui est basé sur la circulation de valeurs. La circulation de valeurs. Et quand tu es dans cette dynamique-là, ton client, qui était ton client maintenant, qui est devenu ton partenaire, bah déjà, il n'a pas les mêmes exigences qu'une démarche consumériste où tu lui dois des délais, où tu lui dois vraiment une intransigeance, le client est roi, là, tu sais, cette fameuse phrase, je dis bon, ok. Et vous êtes dans une responsabilité partagée. Tu n'es pas seul responsable des échecs si ça capote, mais vous êtes dans une démarche de co-responsabilité. De tes épaules là, hein, je veux porter tout là. Ça se décharge, tu te délaisses de plus en plus parce que nous sommes tous partenaires, nous avons des parts et nous faisons avancer une mission, une cause commune en diffusant une solution et nous sommes tous rémunérés. Tu es rémunéré quand tu fais la transaction, mais tu es aussi rémunéré au-delà, même quand tu n'es pas là, parce que derrière, la valeur se diffuse sans toi. C'est ce qu'on appelle aussi le marketing d'affiliation, c'est-à-dire tu as un produit et derrière, tu es commissionné par la vente de ce produit. Et maintenant, encore faut-il trouver le bon système qui continue de te payer, même si toi, tu n'as pas fait la vente directement, sur des ventes indirectes. Et ça, c'est tellement vertueux. Et c'est un peu le modèle des courtiers, par exemple, ou des agents immobiliers. Des agences immobilières, ben, c'est quelqu'un qui a une agence immobilière qui travaille avec différents agents. Et quand les agents font leur vente, ben, ils sont commissionnés sur la vente de leurs agents, sans avoir la structure, la rigidité, parce que chaque agent est aussi un entrepreneur et il prend la responsabilité de la réussite, comme toi, tu as la responsabilité de la réussite. Tu ne le payes pas, ce n'est pas transactionnel, mais tu es dans une démarche de si tu vends, tu as des commissions. Et si je vends, j'ai des commissions. Si nous vendons ensemble, nous avons encore plus de commissions. Yes. Donc, c'est ce qu'on appelle avoir un écosystème. En tout cas, moi, ce que j'appelle avoir une circulation de la richesse, avoir un écosystème vivant. Et
quand je prends l'exemple de l'eau, bah, c'est une eau qui circule, une rivière qui circule, il n'y a pas de barrage, ça ne s'arrête pas à ton client, ça va au-delà, ça circule, ça nourrit tout sur son chemin. Et ça t'empêche, ou ça, finalement, avec ce modèle-là, tu ne t'essouffles plus. Alors imagine-toi, voilà, offrir une valeur une fois et que ça continue quand tu n'es pas là, tu es en famille et tu sais que tes commissions, elles arrivent. Elles arrivent. Voilà, ça arrive, tu es en train de faire autre chose et puis ça fait cling, 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 cling. Et honnêtement, j'étais déstabilisée les premières fois parce que je me disais, pas normal, je ne souffre pas assez. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Le fameux mérite. Et c'est bon parce que les personnes qui reprennent le flambeau, elles y trouvent du sens et elles déploient de l'énergie et elles nourrissent en fait quelque chose de vertueux. Et ils ne sont plus dans la compétition, tu n'as plus peur qu'un concurrent développe le même produit que toi, non. Le gars, il n'est plus le concurrent en fait. Hein. Vous êtes dans la coopération. C'est ton allié. S'il développe, tant mieux pour lui. Toi, ça va te revenir de toute façon. Tu vois ou pas? Et donc, comment développer ce modèle? Comment trouver le système de bonne duplication, le fameux replicator dont je te parle? Eh bien, c'est vraiment de trouver, hein, comme je t'ai dit au tout début, de trouver l'entreprise, la marque solide, le produit ultra utile et le plan de commissionnement le plus premium, le plus high ticket. Tu n'as pas le temps parce que tu as autre chose aussi à gérer et de créer une architecture de développement qui va te subsister, qui va exister sans ta présence. Et pour cela, il n'y a pas de solution miracle. En fait, c'est juste d'être ouvert à des opportunités qui peuvent se présenter, à sortir de cette stigmatisation de gens qui te disent ouais, c'est pyramidal, c'est négatif. Mais la première pyramide dans laquelle ils sont, c'est cette hiérarchie de l'entreprise où il y a un boss, un DG, un CEO, tu lui donnes tous les noms sexy que tu veux, hein, mais il reste tout en haut là-bas. Là. Et c'est toi qui fais le travail de production. C'est lui qui te paye, c'est transactionnel. Et il prend sur ton dos, mais toi, tu ne peux pas gagner plus que lui. Voilà. Voilà. Dans une économie vivante où nous avons des commissions partagées basées sur des ventes directes et indirectes, la personne, le partenaire qui est venu après toi, il peut gagner 10 fois plus que toi parce qu'il a une force une amplitude plus vaste que toi. Il a un réseau plus vaste que toi. Il a une méthode plus vaste que toi. Et il n'y a pas de lien de subsidiarité. Nous agissons en réseau. Et ça, c'est fort. Donc, toutes les stigmatisations que tu vas entendre, c'est des gens qui veulent juste maintenir un statu quo et où on ne veut pas être libéré de l'échange du temps contre de l'argent. Mais pour le faire, bah, ça nécessite une déprogrammation déjà dans ta façon de penser. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup l'état d'esprit qu'il faut retravailler pour connecter ce modèle, finalement, qui, moi, m'a rappelé le modèle communautaire que j'ai connu, l'entraide et la solidarité. Je viens d'un peuple nomade, on te tend un verre d'eau, on t'ouvre la maison, on te fait rentrer, on t'accueille. Parce que si tu n'as pas le soutien et l'entraide, tu peux mourir en fait. C'est une question vitale de s'entraider et de grandir ensemble. C'est vital. La coopération, l'entraide, elle est vitale. Elle est vitale. Et en le faisant, tu ne perds pas. C'est la baraka. Moi, j'ai ces cadres de référence-là. C'est 2 moins 1, ça fait pas 1, ça fait 11. C'est démultiplié. Ton action est démultipliée. L'aide que tu donnes à ton prochain, il te revient x 10. C'est ça que j'expérimente aujourd'hui dans les commissions que je reçois. J'ai agi une fois auprès d'une personne, mais cette personne, elle a fait 100 ventes autour d'elle. Mais ça me revient 100 fois alors que j'ai fait une action. Et cette croissance collective, l'autre n'est pas mon ennemi, l'autre est mon allié. Et si on travaille ensemble, on peut développer ensemble. Ça
ça m'a reconnecté en fait aux vraies valeurs. Honnêtement, ça m'a reconnecté aux vraies valeurs. Ça m'a reconnecté aux vraies valeurs. Et aujourd'hui, j'ai pu développer un réseau de partenaires qui sont autonomes, ils sont dans leur propre force à eux. Ils n'attendent pas de moi en fait. Ils se développent pour eux, pour leur famille. Et la première fois quand j'ai assisté à une convention de ce partenaire-là à San Diego, c'était la prise de parole, la première prise de parole d'un monsieur, Ronnie Verdera, quand il parle et qu'il a dit, bah, moi, les commissions qui sont rentrées en masse, mais des commissions premium en plus, hein, c'est une commission, ça peut aller jusqu'à 2200 € par vente, quoi. Enfin, imagine ça démultiplié dans ton réseau. Bon, do the math. Et puis il dit, bah, les commissions, quand elles sont revenues, là, j'ai offert, déjà, avec les commissions, j'ai électrifié mon quartier d'enfance où j'ai grandi, là, j'ai mis l'électricité dans ce quartier-là. Et deuxièmement, j'ai offert, en fait, j'ai investi dans ma famille en leur offrant le produit pour qu'eux-mêmes en fassent un business et le développent. Et donc, ça a permis à 2 membres de ma famille de sortir de la prostitution. C'est ce qu'il dit. Et donc, ce n'est plus un réseau de dépendants autour de toi. Ce n'est plus toi qui envoies de l'argent au pays. C'est un truc de dingue. C'est j'offre une solution ou j'investis dans une solution, il se déploie avec pour atteindre l'autonomie financière. Et encore plus si cette solution, elle adresse des problématiques de santé, mais c'est banco, quoi. Enfin, et honnêtement, je sais pas, je me dis peut-être que ça prendra du temps pour expliquer ça aux gens. Mais peu importe, moi j'y crois et chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, avec beaucoup de prières, j'agis. Et je transmets ce modèle économique qui respecte le vivant et qui permet aujourd'hui, nous, en tant qu'entrepreneurs de la diaspora, de nous réancrer, même si nous sommes loin de notre terre. Donc, vraiment, j'aimerais te partager jusqu'au bout quand même mon histoire. C'est que les premières fois où les commissions indirectes sont rentrées, j'ai été prise d'un sentiment d'illégitimité, mais à un point tu ne veux pas t'imaginer. Et je dis, mais j'ai pas mérité. Pourquoi? J'ai pas souffert, mais je reçois autant. Et, et moi qui suis croyante, j'ai connecté la puissance divine en tant que telle. Et Dieu, il me dit, t'as pas besoin de... Et garde la foi, fais-moi confiance. Juste fais tes actions, rends service. Ta subsistance, elle vient de moi. Et j'ai vu une subsistance qui était réellement déconnectée de mes actions, de ce que je faisais. Et c'était venu avec une grande vague parce que j'avais connecté un partenaire qui avait une chaîne YouTube et il a utilisé cette caisse de résonance pour parler de ce produit qu'il avait transformé et ça s'est diffusé en fait comme ça. C'est vraiment pour te montrer comment tu peux superposer le réseau que tu as avec l'amplitude du digital. Là, c'était un combo parfait. Et grâce à ça, j'ai enfin recréé un village en fait autour de moi. Je suis revenue à mes valeurs de croissance en communauté, ensemble, collectif, la notion de coopération, la notion de bien-être en profondeur et de foi qui fait qu'à un moment donné, tu rayonnes. Tu n'es plus obligé de t'agiter, mais tu rayonnes, tu attires à toi les bonnes personnes. Et, et c'est tellement libérateur. Et pour le faire, c'est vraiment un travail en profondeur d'acceptation. Parce que quand j'ai eu ça, mon corps, il n'a pas compris, mon mental, il s'est débattu. Et je me suis même sabotée, auto-sabotée. C'était juste flagrant. Il y a une expérience, l'expérience de Pavlov, qui montre en fait à quel point nous sommes conditionnés. Et avec un bruit de son de cloche,
le chien, même s'il n'y avait pas la nourriture, il commençait à saliver juste avec un stimuli extérieur. Et c'est vraiment une illustration du conditionnement du cerveau. Et si on m'avait dit un jour que je pouvais gagner de l'argent sans souffrir, sans sacrifier, sans enlever, bah, il a fallu que je le vive. Et même quand je l'ai vécu, j'y ai pas cru, j'ai résisté. Et aujourd'hui, avec quelques années de recul, je te reviens en te disant bah, que ça existe et que j'ai embrassé, en fait. J'ai accepté ce modèle économique-là. Donc, tout ça pour te dire que tu peux créer un modèle de distribution qui démultiplie ta force et tes actions et t'associer avec des partenaires avec qui tu partages la responsabilité, tu partages les commissions. Et quand je te dis partager les commissions, ça n'est pas tu en as moins, c'est tu en as de façon démultipliée. 2 moins 1 ne font pas 1, ça fait 11. Donc c'est là où tu commences à bâtir non plus une entreprise, mais un héritage sur plusieurs générations. Tu laisses quelque chose derrière toi. Donc tout ça, voilà, pour te permettre de t'élever, de te rassurer. Tu n'as pas à changer tout aujourd'hui pour avoir un modèle entrepreneurial qui respecte ton rythme, ta santé, tes besoins. Il faut juste se déconditionner et lâcher ces mensonges, ces illusions qui sont héritées, que tu as entretenues, qui sont héritées de ce que tu as connu et aussi du modèle économique qui t'a bien conditionné. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin euh, d'en faire plus alors que tu peux juste traiter le terrain. Et voilà les 3 clés. En résumé, travaille à l'intérieur, travaille ton terrain en profondeur, soutiens ton terrain, ton socle. D'abord, c'est toi. Ensuite, appuie-toi et diversifie aussi ton apport pour tes clients et donc ce qui va diversifier tes revenus en te collant à un partenaire solide qui va amplifier ton rayonnement. Et rassure-toi, ton image ne sera pas diluée. Et enfin, libère-toi de cette démarche transactionnelle du mode linéaire, ton contre argent, et trouve un replicator, un moyen d'amplifier, de dupliquer tes actions avec un partenaire qui propose un plan de commissionnement qui va amplifier, en plus qui est high ticket. Donc c'est comme ça que tu grandis, que tu amplifies et que tu sors en fait de cet épuisement. Imagine-toi vraiment passer du temps en famille, voyager, être en train de cuisiner, recevoir des amis. Et pendant ce temps-là, les commissions qui arrivent, l'argent qui circule et la valeur qui circule. Et ça, c'est tout à fait possible. Nous sommes plus de 2 millions d'entrepreneurs aujourd'hui à être revenus à la source, à l'international, des gens de différentes cultures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'adresse vraiment particulièrement aux entrepreneurs de la diaspora. Nous avons un modèle économique qui nous permet de nous réancrer, de revenir à la source sans tout casser, de considérer, réconcilier enfin notre santé, notre mission, notre famille et nos finances. C'est tout à fait possible. Alors, maintenant, tu peux décider de repartir avec ces clés ou tu peux décider d'aller encore plus loin avec moi et, de découvrir ce modèle, ce système clé en main qui m'a littéralement retourné et qui est aussi d'une simplicité, une solution que tu peux facilement recommander à tes clients, à tes gens. Mais elle est tellement essentielle et vitale que les gens ils vont vraiment s'arrêter dessus. Tu vas vraiment être écouté quand tu vas parler de ça. Et grâce à ça, tu peux dégager des revenus complémentaires ou complètes. Moi, j'ai décidé de me plonger littéralement dedans. Et sache que dans cette solution clé en main que je te propose, c'est l'accompagnement
est inclus. Tu as les outils, tu as les documents, tu deviens une personne qui transmet la valeur, qui informe. Et donc, il y a tout pour que tu puisses informer et toucher tes gens à toi. La confiance est là avec toi, donc les gens, ils t'écoutent de toute façon. Et sache que tu n'auras pas besoin de convaincre avec ce que j'ai trouvé et ce qui existe maintenant depuis 50 ans. Une entreprise qui a plus de 2 milliards en chiffre d'affaires, plus de 2 millions d'entrepreneurs en Asie, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, partout dans le monde. Et nous sommes aujourd'hui mobilisés dans cette vision de santé physique, mentale, financière et communautaire. Pour ceux qui le veulent aussi spirituel, moi j'inclus le spirituel. Et c'est un modèle d'affaires qui est prévu pour des gens qui veulent gagner beaucoup en une vente, qui veulent faire vraiment des commissions importantes. Il n'y a pas de promesse, je ne te vends pas d'illusion. C'est juste que je te dis que le modèle le permet, le système le permet là, de toucher beaucoup sans que tu aies à monétiser ton temps. Maintenant, ça va être ta réalité et ce que tu vas en tirer. Et l'humilité, c'est de se dire que nous avons chacun nos propres freins intérieurs, nos propres tourments intérieurs qui vont se manifester aussi dans ce modèle économique. Mais sache que là, pour le coup, tu ne seras pas conditionné et limité ni par ton diplôme, ni par le temps que tu vas investir. Donc si tu veux en savoir plus, je te partage un lien. Tu pourras explorer cette opportunité d'affaires et nous pourrons vraiment en parler en approfondi. Et en attendant, je te laisse entre les mains de Dieu et je te dis au plaisir.